le professeur Galaye. Professeur Galaye Mohamed Ndiaye est un théologien, un philosophe. Il est le directeur Institut Al-Mihrab. Il est le président des fédérations musulmanes africaines de Belgique. Il va plancher sur le thème le mouridisme, piété, la piété, science et éducation. Professeur, vous avez la parole. بسم الإله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزل سبحان رب كريم جاد لي كرما بأن ألازم قرآنا هداه جلا من كان لله كان الله جل له ومن توسل بالماحي له قبلا الله صل بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء. Chers frères, chères sœurs, je suis très ravi d'être parmi vous pour ce grand événement. Comme vous le savez, notre présence ici, c'est pour apporter notre contribution scientifique. Après l'éminent docteur Serigne Sam Bousso, qui nous a fait un rappel très intéressant sur les principes fondateurs donc de la voie des mourides. Pour ma part, je vais axer mon intervention sur le projet de société de Cheikh Ahmadou Bamba par le savoir, l'éducation spirituelle et, on va dire, l'éthique qui fonde donc le comportement donc de la personne. Si vous voyez bien, donc comme affiché derrière moi, pour tout simplement entrer dans le vif du sujet, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Ahmadou Bamba, il n'est pas un soufi comme certains le pensent, surtout au XIXe siècle. C'est ce que l'éminent docteur a essayé de mettre au clair pour qu'on puisse comprendre que son action s'inscrit dans la société. Ce n'est pas un soufi qui s'est retiré de ce bas monde, ce qu'on appelle dans le jargon soufi un austère, quelqu'un qui se retire et qui n'a pas d'implication dans la vie des gens. Pour lui, comme je l'ai dit plusieurs fois dans des conférences, nous tous nous savons que Aristote, il a fait descendre la philosophie du ciel vers la terre, c'est-à-dire qu'il a eu une perception de la philosophie qui est pratique ou bien pragmatique. Cheikh Ahmadou Bamba, pareil, c'est un soufi d'action. Il est dans l'action. Il n'est pas dans la résignation. Il n'est pas quelqu'un qui vit dans une tour d'ivoire et considéré parfois comme les anciens soufis, ce qu'on appelle les Malametiya, ceux qui n'ont pas une implication directe
donc, dans la société. Donc c'est très important de comprendre cet aspect-là. Là, on est devant un homme hors pair, mais un homme qui apporte des solutions pour une société et même pour le monde. Comme on l'a vu avec l'exposition, on a parlé de l'universalité donc du message de Cheikh Ahmadou Bamba. Alors, pour démarrer, il faut dire que le contexte dans lequel Cheikh Ahmadou Bamba est venu est un contexte hostile, un contexte très divers. Il y avait la présence de la puissance coloniale, mais il y avait également ce qu'on appelle l'aristocratie donc locale, c'est-à-dire les rois, les princes, etc., les chefs coutumiers, etc. Et donc, Cheikh Ahmadou Bamba s'est retrouvé devant deux puissances qui, à travers le temps, ont fait subir à la société toutes sortes de brimades, toutes sortes de souffrances. Et d'ailleurs, c'est là où on va comprendre que Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas un soufi, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est là où il s'est autoproclamé. Écoutez bien, parce que c'est important. Il s'est autoproclamé être l'esclave de Dieu, et moi je préfère le soumis de Dieu et le serviteur du prophète. Ça veut dire quoi? Ça a du sens. Ce n'est pas tout simplement des noms qu'il s'est donnés comme des titres spirituels, mais ce sont des titres d'engagement dans la société. Au moment où les gens étaient soumis et les gens même adoraient en quelque sorte les rois autochtones, Cheikh Ahmadou Bamba dit: moi je ne serai que l'esclave de Dieu, Abdullah. Et ceux qui rendaient service aux colons, lui il a dit: moi mon service je le rends au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc Cheikh Ahmadou Bamba il s'est scindé en deux, c'est-à-dire lorsque vous dites la ilaha illallah, ça c'est Abdullah, je suis le serviteur de Dieu. Mais lorsque vous dites Muhammadur Rasulullah, je suis le serviteur du prophète alayhi salatu wassalam, ce qui veut dire que lui il incarnait l'islam de son temps, c'est-à-dire qu'il était l'héritier du prophète alayhi salatu wassalam pour revivifier donc la pensée musulmane. Et c'est là qu'il faut comprendre lorsque Cheikh Ahmadou Bamba dit Wabiya jadidi sabil bila idan ou alami, ce qui veut dire que Cheikh Ahmadou Bamba il ne se considère pas tout simplement comme un savant, il ne se considère pas tout simplement comme un soufi, mais il se donne le titre que Dieu va lui donner. Mais ça, on n'a pas le temps pour le développer, pour voir d'où vient ce titre. Mais là, on voit Cheikh Ahmadou Bamba avec sa modestie, il va invoquer Dieu. Il va invoquer Allah exalté soit-il pour lui dire: fais de moi le réformateur du siècle. Fais de moi El Mujaddid. C'est lui qui va rénover donc la pensée musulmane. Ce qui veut dire que là, on n'est pas devant un homme simple, on n'est pas devant un penseur ou bien un intellectuel, mais quelqu'un qui est venu pour apporter une solution pour une société qui était dans des difficultés. Et c'est là qu'il faut comprendre et inscrire surtout la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est très important. Il dit Wabiya jadidi sabil, fais de moi le réformateur du siècle. Mais comment? Et c'est là que ça devient intéressant. Là, il va nous dire Bila idan, je ne veux pas d'animosité. Parce qu'à l'époque, certains ne veulent pas le dire, mais il y avait les Tidjanes, les Kadirs au sein de l'islam et qui étaient en guerre. Et c'est pour cela d'ailleurs, lorsque vous allez lire Masalil Koudinan, lorsque Cheikh Ahmad Bamba va dire فَكُلُّ وِرْدٍ يُورِدُ الْمُرِيدَ لِحَضْرَةِ اللَّهِ وَلَنْ يَحِيدَ سَوَاءٌ إِنْتَمَا
إلى الجيلاني أو انتمى لأحمد التجاني أو لسواهما من الأقطاب إذ كلهم قطعا على الصواب. C'est-à-dire que si vous êtes Tidjane, si vous êtes Qadir, si vous êtes d'une autre tariqa, nous tous on est pareil parce qu'on vise le même Dieu, c'est Allah, exalté soit-il. C'est là où on voit également comment Cheikh Ahmed Bamba articule surtout sa pensée et comment il va développer donc sa vision pour apporter réellement des solutions donc concrètes de la société. Et c'est là où il va dire Kunu muhibbin al-khuyur li jami'i khalqi ilahina al-muqaddami al-badi'a. Il va dire nourrissez le bien pour toutes les créatures, que cette créature soit musulmane, athée, bouddhiste, quelle que soit son appartenance, il dit il faut nourrir le bien pour cette personne. Ça, c'est la hauteur. Ça, c'est ce qui veut dire, c'est la miséricorde du Dieu qui se déteint sur lui. Et ça, c'est important de le savoir. Et il va dire pour les musulmans, ça c'était pour l'humanité, mais pour les musulmans, il va également leur adresser un message. Il va dire وَلَا تُعَادُوا مَنْ رَأَيْتُمْ فَاهُ يُخْرِجُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Ne soyez pas l'ennemi de celui dont la bouche manie et remis donc la formule de la ilaha illallah. Il ne faut pas être son ennemi. Très important. Et c'est dans ce contexte-là où il y avait des animosités, il y avait aussi de la violence, parce que l'administration coloniale était à son apogée et il voulait détruire toutes les résistances. C'est là où Cheikh Ahmed Bamba, lui, il dit « Moi, je serai un résistant, je vais résister à la culture, à l'hégémonie occidentale, mais je vais faire ça dans la paix. La réforme dans la douceur, la réforme tranquille, la réforme douce. » Très importante. La quiétude de l'âme. Et c'est là où on va comprendre maintenant la théorie de Cheikh Ahmed Bamba sur l'éducation des masses. Parce qu'il va nous dire Inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan khadiman wal muhayminu shahidu. Mon jihad, parce qu'à l'époque, il faut aussi le savoir, qu'il y a des savants qui ont précédé Cheikh Ahmed Bamba et qui ont mené le jihad. Alors que lui, il dit, la priorité de l'heure, du moment, c'est une autre forme de jihad. Wa in suriftum ila al-jihadi faqaddimu dalan min al-a'adi. Lorsqu'on vous invite à aller faire le djihad armé, il y a une priorité. La priorité, c'est de faire djihad avec soi-même. Et c'est là où également ça devient très intéressant, parce que il y a deux formes de réforme à travers l'histoire. Depuis l'aube de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que deux formes pour libérer un peuple. Soit ce que Gilles Kepel, un penseur français, appelle la réforme par le haut. C'est-à-dire le fait, comme on le fait maintenant, créer un parti politique et essayer donc d'accéder au pouvoir, ou bien de créer un mouvement de résistance pour faire tomber le régime qui est en place et pour le remplacer. Ça, c'est ce qu'on appelle la réforme par le haut. Mais la seconde réforme, c'est la réforme par le bas. Cette réforme, elle est longue, elle prend du temps, mais elle aura des résultats beaucoup plus conséquents. C'est dans la durée qu'il faut réformer. C'est ce que le cheikh a compris. Et lorsque le Coran nous dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Et c'est là où s'inscrit donc le djihad du cheikh. Avant de réformer une société, alors que les gens sont pervertis, les gens, comme l'éminent docteur l'a dit, ils sont dans l'ignorance. Comment tu peux sauver un peuple qui est encore dans l'ignorance? Il sombre dans l'ignorance. Donc il fallait commencer par le commencement. Et c'est là où le cheikh
dans l'école qu'il a héritée de son père, il a dit un jour, parce qu'après le décès de son père, il a dit à tous ces gens qui étaient venus pour étudier, il leur a dit, c'est lui qui était venu uniquement pour le savoir et la connaissance, il n'a plus sa place dans cette école. Écoutez bien, il n'a plus sa place dans cette école. Maintenant, il y a une réforme qui va s'opérer au sein de cette entreprise, cette nouvelle entreprise. C'est quoi? C'est la Mouridia qui va naître. La Mouridia va naître comment? Le cheikh va dire, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, Rabbi ashabaka bil himma, wa la turabbihim bid-darsi faqat. Éduque tes compagnons par un idéal très élevé, c'est-à-dire par l'éducation spirituelle, par l'enseignement qui n'est pas l'enseignement divulgué ou bien donné à l'époque, prodigué à l'époque. Parce qu'à l'époque, on avait des savants au Sénégal. On avait des savants. Il y avait de l'ignorance, mais il y avait des gens qui ont étudié et qui avaient beaucoup de connaissances. D'ailleurs, lui-même, il s'est formé dans cet environnement-là. Et lorsque le cheikh a dit, maintenant, c'est la voie spirituelle. Parce que pour te libérer, il faut te libérer de toi-même, de tes vices cachés, de tes défauts. Parce que tous les peuples qui se sont libérés physiquement et qui ne se sont pas libérés mentalement, restent encore colonisés mentalement. Et c'est pour cela que Malik ibn Nabi, il dit, si on est colonisé, c'est parce qu'on est colonisable. Parce que les mentalités ne sont pas encore libérées. C'est très important. Et c'est là où le cheikh dit, avant de libérer la terre, il faut d'abord libérer les esprits. C'est ça la Mouridia. La Mouridia est née dans ce contexte-là. Libérer les esprits. Des esprits libres. Et c'est là où, lorsqu'il va écrire un de ses ouvrages majeurs, à savoir Masalikul Jinan, les itinéraires du paradis, il va dire une chose très importante. Il ne faut pas mépriser mon ouvrage parce que tout simplement l'auteur est noir. Parce qu'à l'époque, les Noirs avaient ce complexe d'infériorité vis-à-vis du blanc, que ce soit les Arabes ou les Occidentaux. Et il dit, au toile africain, il ne faut pas ne pas donner une valeur à ce que je vous apporte. Et ça, c'est important, dans ce contexte-là. Et il va dire du côté des colons, وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ رَأَى نَصْرَانِي يَحْسِبُهُ مِنْ مَلَائِكِ الرَّحْمَانِ. Merci. Lorsque un Africain à l'époque voyait un blanc, il pensait que le blanc était un ange. Tellement avec le progrès scientifique, la technologie qu'ils ont apporté en Afrique, avec la colonisation, le noir pensait à un moment donné que l'homme blanc était supérieur. Et le cheikh, il dit lui-même, dans Ilham al-Salam, l'inspiration divine ou de celui qui est la paix, qui est Dieu, Ilham al-Salam, fi dhabbi an din l'islam, pour la défense ou pour l'apologie de l'islam. Et c'est là où le cheikh va dire, il y a certains Africains donc, qui ont donc cette mentalité-là. Et donc il fallait libérer cet homme. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, en 2002, on a encore besoin de cette libération-là. Il faut que l'homme noir entre une deuxième fois dans l'histoire, pour ne pas dire ce qu'a dit M. Sarkozy lorsqu'il est venu à Dakar pour dire que l'homme africain n'est pas encore entré dans l'histoire. Alors que nous sommes l'histoire. Nous sommes l'histoire. Et ça, c'est très important. Et là, je demande à monsieur de me mettre l'image, s'il vous plaît. Il y a dans les slides une image avec une tête. C'est cette image-là que j'aimerais que vous me la montrez, s'il vous plaît.
Avancez plus rapidement, s'il vous plaît, c'est vers la fin. Voilà, c'est bon. Alors, il faut tout simplement observer cette image pour comprendre la réforme du cheikh, la réforme scientifique, éducative et également la réforme sur le plan de la piété. Le cheikh a imaginé que l'être humain est composé de 3 parties. Écoutez bien parce que c'est extrêmement important. La raison, l'esprit, si vous voulez, et puis il y a la mémoire, al-dhakira, et puis il y a ce qu'on appelle al-ruh ou bien al-qalb, le cœur. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Le cheikh dit al-ilmu la bi kasrati riwaya bal innahu nurun ma'ad diraya, l'esprit. Nurun ma'ad diraya. Al-ilmu la bi kasrati riwaya. Ce n'est pas d'emmagasiner le savoir, mémoriser beaucoup de choses, et lorsqu'on vous pose une question, vous répondez, vous donnez même le tome, le numéro de la page pour montrer que vous êtes un érudit et que vous maîtrisez le savoir et la connaissance. Le cheikh nous dit, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on a une floraison de connaissances sur le professeur Google que vous connaissez. Le professeur Google, vous le connaissez? Hein? Est-ce que vous connaissez le professeur Google? Hein? Lorsque vous avez besoin d'une réponse, donc vous tapez sur Google pour avoir une réponse. Donc on a tellement de connaissances, on a des librairies, on a des bibliothèques, mais est-ce que l'être humain, il est réformé? C'est ça la question. Et la réforme des chairs s'opère dans ce contexte-là. Donc, il faut réformer l'esprit. Il ne faut pas seulement emmagasiner le savoir. Al-ilmu la bi kasrati riwaya. Riwaya, c'est lorsqu'on vous pose une question, vous dites tel a dit, tel savant a dit, Ghazali a dit, Ibn Arabi a dit, l'autre a dit. Al-ilmu la bi kasrati. Bal innahu nur. C'est quelque chose qui, lorsque tu maîtrises le savoir et que tu le mets en pratique, le résultat, c'est cette lumière, c'est cette clairvoyance que l'apprenant va acquérir. Parce que man alima, man amila bima alim, awrasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. C'est lui qui met en pratique son savoir, Dieu lui donne un savoir qu'il n'a pas acquis, c'est-à-dire un savoir infuse. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Craignez Allah et Allah vous donne un savoir. Un savoir que tu n'as pas vu ni lu dans les bouquins. C'est très important. C'est ce qu'on appelle donc la connaissance infuse. C'est pour comprendre cette connaissance-là, il faut aller voir avec Al-Khadr et Moussa dans leur récit très connu dans le Coran. Donc il lui dit وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا, c'est-à-dire nous lui avons donné un savoir qui vient de l'India, c'est-à-dire d'Allah Azza wa Jal. Et donc c'est très important de comprendre. Il est où le tableau, monsieur? Et donc, oui, vous voyez ici bien la théorie donc proposée par Cheikh Ahmad Bamba, elle est basée sur une logique ternaire, trinitaire si vous voulez, donc qui est composée donc la mémoire pour emmagasiner le savoir, mais ça ne suffit pas, mais il faut également avoir un esprit critique. Chez Ahmad Bamba, il a critiqué, comme il l'a dit l'éminent docteur tout à l'heure, les soufis qui égaraient les gens de son temps. Donc il avait un esprit critique. Il n'est pas dans ce qu'on appelle l'imitation servile, donc ce qui va dire taqlid. C'est un réformateur, c'est un mujaddid, c'est quelqu'un qui est venu apporter un souffle nouveau donc à la pensée, donc à la société, réformer la société.
Et donc, il faut qu'il soit quelqu'un qui est critique à l'égard de sa société. Ça, c'est important. Et le troisième point, comme je viens de le dire, c'est an-nur, c'est la connaissance, donc, qui va être le fruit, donc, de la mise en pratique de sa connaissance. Et c'est là où, également, c'est intéressant, parce que Cheikh Ahmadou Bamba, donc, considère que le savant, c'est pas seulement celui qui a la connaissance, mais c'est lui qui met en pratique et qui craint Allah Azza wa Jal. Donc celui qui ne craint pas Dieu n'est pas un savant. Ça c'est en islam et c'est également dans la Mouridiyya. Tu peux avoir le savoir que tu veux, mais si tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas reconnu comme un savant. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent véritablement Allah, exalté soit-il, ce sont les savants. Et donc c'est important donc, de cerner cette partie-là, parce qu'à l'époque, il y a des gens qui s'amusaient avec le Coran, et il y a des gens qui chantaient, qui mettaient même le Coran comme un coussin, donc pour dire que je mémorise le Coran, donc je peux même m'asseoir ou même coucher sur le Coran, parce que c'est un Coran sur un Coran. Vous voyez? Donc tout simplement parce qu'ils ont tellement banalisé le Coran, et c'est là où le cheikh est venu dire à cette société-là que la réforme, elle est imminente, et c'est là où la Mouridiyya est née. C'est pour réformer l'être humain, c'est pour l'inscrire dans l'action verticale et horizontale, surtout de garder donc ce fil conducteur avec le divin. Et c'est ainsi donc s'achève mon intervention. Je vous remercie. Ce n'est qu'une goutte de l'océan, donc de ce que Cheikh Ahmadou Bamba nous a apporté. Je vous remercie. Masha'Allah, Masha'Allah, Takbir. On apprend. C'est-à-dire, on est ému devant les imminents conférenciers et les thèmes qui sont débattus. Cheikh Ahmadou Bamba, serviteur du prophète Mohammed.